Salut à tous, dans ce tuto, l'objectif sera de créer une maquette de relief en moins de 2 heures, à partir d'un modèle 3D jusqu'à son assemblage. La première étape consiste à créer des courbes de niveau à partir d'un relief. Si cette étape ne vous est pas familière, je vous conseille de visionner d'abord ce premier tuto. En cliquant sur la miniature, pour optimiser le temps de travail, l'astuce va consister à créer 2 types de courbes de niveau. Le premier type servira de ligne de découpe et le second type servira de ligne d'indication lors de l'assemblage de la maquette. Dans cet exemple, je veux créer des courbes de niveau tous les 10 mètres. Je duplique alors un plan tous les 20 mètres, autant de fois qu'il est nécessaire pour que le relief soit entièrement à l'intérieur de ces plans. Vous sélectionnez ensuite tous ces plans et créez un groupe. Sélectionnez ce groupe et avec la touche M et CTRL, dupliquez-le de 10 mètres en suivant l'axe vertical bleu. Vous avez maintenant 2 groupes représentant les 2 types de courbes de niveau. Masquez d'abord un des 2 groupes et double-cliquez sur le groupe restant. Sélectionnez tous les éléments à l'aide des touches CTRL A, clic droit, intersection des faces avec le modèle. Supprimez ensuite tous les plans en sélectionnant uniquement les coins des plans, afin d'éviter de tout supprimer. Dans la fenêtre Structure, faites apparaître le groupe caché avec un clic droit, Révéler. Il suffit maintenant de reproduire l'étape précédente. Afin de créer un plan de ces courbes de niveau, dans l'onglet Caméra, sélectionnez Projection parallèle et Vue standard dessus. Vous pouvez désormais masquer le relief en décochant dans la fenêtre Calque, le calque Location terrain. Il est important de transformer ces 2 groupes en composants afin d'obtenir des blocs distincts lors de l'exportation du plan en DWG. Toujours dans l'idée de créer des éléments indépendants, ajoutez 2 nouveaux calques, courbe 1 et courbe 2, dans lequel vous insérez dans l'un et l'autre les 2 composants. Décochez ensuite tous les calques afin de créer un cadre qui servira de limite lors de la découpe de la maquette. Dans cet exemple, je souhaite obtenir un cadre carré de 362 mm. L'échelle de ma maquette sera au 5 millième, donc je trace à l'aide des outils mètre et rectangle des côtés de 1 810 000 mm. Afin de centrer parfaitement le cadre, vous pouvez tracer la diagonale du carré et en pointant son milieu, déplacer le centre du carré à l'origine. Conservez uniquement les arêtes du carré et à l'aide des touches CTRL A, créez un nouveau composant que l'on appellera cadre. Cochez à nouveau les calques courbe 1 et courbe 2. Le plan est désormais terminé, exportez-le en cliquant sur Fichier, Exporter, Modèle 3D. Dans le type de fichier, sélectionnez Fichier AutoCAD DWG. Avant d'exporter, cliquez sur Options et vérifiez bien que seulement la case Arrête est cochée. On se retrouve sur AutoCAD afin de finaliser et optimiser le fichier pour la découpe. Double-cliquez sur un des 2 blocs de courbe de niveau, modifiez la définition du bloc, OK. Vous pouvez constater que chaque ligne est indépendante. Pour les joindre entre elles, tapez la fonction Pedit, cliquez sur Multiples, sélectionnez ensuite toutes les lignes, Entrée, cliquez sur Oui, Oui, sélectionnez l'option Joindre, type de jointure 0, Entrée, et enfin Échappe. Cette fois, toutes les lignes sont liées entre elles, ce qui facilitera la découpe. Fermez l'éditeur de bloc, enregistrez. Répétez ensuite cette étape pour le second bloc. Lors de la découpe des courbes de niveau, pensez à créer 2 plans opposés. Les courbes de niveau utilisées comme lignes de découpe deviendront des lignes d'indication et vice-versa. Dans cet exemple, j'utilise une machine à découper laser. L'intérêt est un gain de temps et de précision, mais vous pouvez aussi imprimer les plans que vous avez créés à l'échelle et découper vous-même les planches. La tête laser découpe et grave la planche en suivant les polylignes. Vous pouvez constater que les 2 plans sont opposés, et pendant l'assemblage, il suffira simplement d'alterner les courbes de niveau de chaque plan. L'assemblage est l'étape la plus longue, car c'est la seule partie manuelle et qui demande de la minutie. Dans cet exemple, j'ai réalisé les plans en 5 minutes. La découpe avec la machine a duré 20 minutes et l'assemblage 1h30. Au total, la maquette de relief a été réalisée en 2 heures, mais selon le type de relief que vous souhaitez créer, le temps d'assemblage peut être plus ou moins long.
N'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires et proposer vos idées de tutos. Merci à tous et à la prochaine.